République de Guinée. Personne d'entre nous n'est à l'abri en République de Guinée avec le régime Mamadi Doumbouya. Le président de toute la forêt, c'est-à-dire le président de la jeunesse forestière, M. Simon-Pierre Camara, a été enlevé aussi ce matin-là, tout de suite, ce matin, avant 10 heures, chez lui. C'est incroyable ce que le régime sanguinaire du tyran Mamadi Doumbouya, le despote, est en train de faire dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, tout le monde reste silencieux sans que personne ne puisse comprendre que, wallahi billahi tallahi, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Voilà. Merci de partager, Alabé. Merci de partager ça. Tout de suite là, ils sont partis enlever. Même scénario avec Fonike Mengue. Même scénario avec Fonike Mengue. C'est ce qu'ils ont fait à ce monsieur-là. Même scénario. Simon-Pierre Camara, il est le coordinateur des messagers du peuple pour la paix et le développement, MPPD. En même temps, il est le président de la jeunesse de la Guinée forestière. Donc, aujourd'hui, comme le CNRD, Mamadi Doumbouya, cherche à s'éterniser au pouvoir, toute personne aujourd'hui, oui, les voix discordantes sont arrêtées, enlevées, envoyées à des destinations inconnues. On va écouter ici, je vais lire le récit expliqué par sa femme tout de suite, oui, ce que sa femme a vécu, comment son mari a été arrêté, vous allez comprendre que c'est le même scénario que Fonike Mengue et Biloba. C'est un monsieur qui écrit ce dépêche-là, qui a recueilli le témoignage de la femme de monsieur Simon-Pierre Camara, président de la jeunesse de la Guinée forestière. Je viens de rencontrer l'inconsolable épouse du coordinateur, Madame Ariette Aminata Onikoyamou Chezel, au quartier Yembeya, avec des journalistes. En pleurs, elle raconte l'enlèvement de son mari, M. Simon-Pierre Camara, comme suit. Le matin de ce 27 juillet 2024, dans les environs de 9 heures, un homme en civil que je ne connais pas, c'est l'épouse qui explique, un homme en civil que je ne connais pas m'a vu dans notre cour et m'a demandé où se trouvait mon mari. J'ai répondu qu'il est sorti, mais il s'est rapproché de la porte du salon et l'a vu. Il a appelé, c'est-à-dire quand elle a dit que son mari était sorti, à cet homme en civil, cet homme en civil s'est rapproché du salon et a vu M. Simon-Pierre Camara assis au salon. Aussitôt, il a appelé des gens en leur disant que mon mari était présent. Entre-temps, j'ai vu des gendarmes armés entrer dans la cour. Celui qui dirigeait était encagoulé et ressemblait à un membre des forces spéciales. Quand ils se sont rapprochés, ils ont dit à mon mari qu'ils avaient un mandat d'arrêt sans le montrer et qu'ils devaient les suivre. Mon mari en culotte les a immédiatement suivis sans aucune résistance. Un d'entre eux a ramassé nos téléphones Android qui étaient sur la table et les a confisqués. Je suis rentré dans la chambre pour chercher un pantalon pour qu'il puisse le porter, mais avant que je ne sorte, il l'avait déjà embarqué à bord d'un des deux pick-up
de la mission. À la question de savoir si M. Camara n'était impliqué dans une affaire qui pourrait lui causer des problèmes, Mme Camara a répondu que son mari est un homme honnête et il gagne dignement sa vie. Elle a ajouté que son mari est impliqué dans les mouvements d'émancipation de la jeunesse forestière. Il a mis en place avec ses amis une organisation non gouvernementale. À cet effet, elle demande aux autorités et à ses amis de l'aider à connaître la destination de son mari et de le ramener à la maison pour s'occuper de leurs enfants qui sont des enfants de moins de 10 ans. Des enfants de moins de 10 ans. Allahu Akbar. Si le peuple de Guinée, on ne se met pas ensemble, unis, solidaires, main dans la main pour vaincre cette tyrannie qui est en Guinée, on va tous être des orphelins, des veuves, et je dis bien, tous nous serons des orphelins et des veuves. Nous allons tous être en deuil, parce que personne n'est épargné de cette tyrannie-là. Le monsieur qui est président de la jeunesse de la Guinée forestière, on est parti l'enlever. On lui reproche de quoi? On l'envoie à une destination inconnue, comme les Fonike-Mengue. Cela veut dire que le cas Fonike-Mengue, Mamadi n'a rien à foutre. Mamadi, il a tué les Fonike-Mengue. C'est ça la vérité. Donc, comme il a tué les Fonike-Mengue, comme les Guinéens, on n'est pas unis, on est trop dans l'ethnocentrisme, c'est pourquoi le gars se permet de faire ces trucs de merdique sur nous. Si c'était un état normal aujourd'hui, le peuple se serait déjà levé. On ne peut pas faire ce genre de conneries au Burkina, au Mali, dans les autres pays. Nous, à cause de l'ethnie, on se déteste, on est assis. Hier, c'était les Peuls. Hier, c'était les Soussous. Hier, c'était les Malinqués. Aujourd'hui, c'est sur les forestiers. Combien de forestiers sont morts? Combien de Malinqués sont morts? Combien de Soussous sont morts? Combien de Peuls sont morts? Tout ça sous le règne de Mamadi Doumbouya. Mamadi est en train de tuer tous les Guinéens sans exception. Il ne fait pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de favoritisme. Mamadi est en train de tuer tout le monde. Malinké en tête, Soussou en tête, Forestier en tête, Peul en tête. Personne ne dépasse le nombre. Quiconque aujourd'hui est susceptible de dire que oui, on ne veut pas que Mamadi reste au pouvoir, on t'élimine. Et par là, par la plus pire des manières, où on est en train de nous cracher au visage que nous sommes dans la refondation. Nous sommes au Karamogo Doula. Nous sommes Doula. Ora Karamogo, nous sommes Doula. Aussi simple que ça. Si on ne s'unit pas face à cette tyrannie, on est tous foutus. Tous foutus. Mamadi a enlevé les Fonike-Mengue le 9. Il n'est même pas sorti de ça. On ne fait que revendiquer, porter plainte, crier de l'injustice là. Où sont nos frères? Mamadi se croit que c'est son père qui a le titre foncier de ce pays-là, qu'il est plus méritant que nous les autres Guinéens, qui peut tuer n'importe qui, que même une mouche ne va pas se lever. C'est ce qu'il est en train de nous montrer. C'est ce qu'il est en train de faire. Anana Masemfe Ombe. Anana Masemfe Ombe. Atona Amere ma fafe. Migyomu Keleri. Migyomu Falafabe. Migyomu Sousare. Donc Migyomu na en sécurité. Tina Esika met à l'endroit indéré, c'est Ramerin de Togo. Quand on a arrêté les Fonike-Mengue, est-ce que la femme du président de la jeunesse de la Guinée forestière, est-ce qu'elle savait que son mari là, on allait venir le chercher le 27? Elle ne savait pas. Donc la manière que toi tu es assis, toi syndicaliste, toi magistrat, toi, je dis bien, acteur de la société civile, la manière que tu es assis là, c'est cette même manière là qui vont aller te chercher chez toi. Parce que eux, ils sont en train de nous prouver qu'ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de nous. Donc, ils vont continuer à nous tuer, à nous massacrer. Aussi simple que ça. Dans un État, aujourd'hui, on est au 21e siècle, 2024. Comment tu peux aller débarquer avec des pick-up, des hommes encagoulés, partir arrêter un citoyen chez lui,
pour dire qu'il y a un mandat contre lui. Qui a délivré le mandat là? Les magistrats. Vous démissionnez du pouvoir, vous allez tous répondre de vos actes. Les magistrats là. Parce que quand ils partent pour commettre leur forfaiture devant les citoyens, ils disent qu'il y a un mandat. Un mandat veut dire quoi? Un mandat veut dire que c'est l'implication directe du parquet général. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils partent pour arrêter, pour enlever, pour kidnapper les gens, ils disent directement, on a un mandat contre toi. Alors qu'ils n'ont aucun mandat. Mais pourquoi? Les hommes magistrats, pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont passées vos études? Où sont passés vos serments? Où sont passées vos études, vos serments? Où sont passés, tout ça là aujourd'hui? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un état où on s'asseye, où on va dire qu'il y a justice. On part arrêter le gars. Sa femme dit, elle dit, le matin de ce 27, un homme en civil que je ne connais pas m'a vu dans notre cour et m'a demandé où se trouvait mon mari. J'ai répondu qu'il est sorti. Il s'est rapproché de la porte du salon et l'a vu. Il a aussitôt appelé des gens en leur disant que mon mari était présent. Entre-temps, j'ai vu des gendarmes armés entrer dans la cour. C'est-à-dire, ils sont partis arrêter un citoyen, ils sont venus armés entrer dans la cour. Celui qui dirigeait était encagoulé et ressemblait à un membre des forces spéciales. Quand ils se sont rapprochés, ils ont dit à mon mari qu'ils avaient un mandat, sans le montrer, et qu'ils devaient les suivre. Mon mari en culotte les a immédiatement suivis sans aucune résistance. Parce qu'il a peur. Tu es assis chez toi, tranquillement. Tu t'attends à rien. Des bandits brigands qu'aux forces de défense et de sécurité. Vous n'êtes que des bandits brigands. Vous n'êtes que des bandits. Bandina Naora. Parce que vous, les éléments des forces spéciales, composés des éléments des GIGN aujourd'hui, qui sont en train de commettre ces forfaitures-là, vous n'êtes que des délinquants. Après, vous êtes partis intégrer l'armée parce que ils vous ont conduit dans l'armée. Vous êtes tous des bandits délinquants. Si vous étiez des hommes qui ont étudié, qui sont partis à l'école, qui ont intégré l'armée dignement, tu n'allais pas être associé à des enlèvements. Tu as la mission de protéger les citoyens, pas de les enlever. Ta mission t'incombe de protéger les citoyens, pas de les enlever. On écoute ça. Chers compatriotes guinéens, vivant en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France et un peu partout en Europe, peut-être un jour nous on va notre pays est aujourd'hui pris en otage par un groupe de gangs et de délinquants dénommés CNRD qui ont terni systématiquement l'image de notre pays à travers les pratiques liberticides et démoniaques. La nation et la République vous appellent à la mobilisation générale, au sursaut patriotique, à la prise de conscience individuelle et collective, afin que nous puissions mettre hors d'état de nuire ces délinquants et ces despotes. Comme vous le savez, chaque fois quand les acquis démocratiques et l'essentiel de nos libertés sont fortement menacés, nous sommes appelés à se dresser comme seul et unique rempart. Il est temps ou jamais de mettre fin à cette délinquance sécuritaire, économique, à cette délinquance despotique du légionnaire Mamadi Doumbouya, assoiffé de dictature, assoiffé de privation de nos libertés, assoiffé de kidnapping, assoiffé d'éteindre toutes les forces sociales, politiques, culturelles et religieuses de notre pays. Chers compatriotes, nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes. Je me reprends. Nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes
et d'engager une combativité sans merci et sans état d'âme contre ces despotes, ces délinquants, ces dictateurs qui estiment que la Guinée est une propriété familiale où la Guinée les a été léguée. Il est temps ou jamais de les prouver et de les montrer que nul ne détient le titre foncier de la Guinée. Cette stratégie exige de nous et requiert de nous plus d'engagement, de détermination, de combativité afin de les mettre hors d'état de nuire. Comme vous le savez, l'ensemble de nos libertés sont supprimées. Notre droit de manifester est aboli. Nos acquis démocratiques sont abrogés. Le pluralisme politique et social est complètement banni. Chers compatriotes, vous êtes tous attendus ce dimanche 4 août 2024 pour le point de rassemblement au niveau de la place de Namur, pour le point de chute à la place de Luxembourg. Mobilisez-vous fortement avec une densité immense pour exiger le retour diligent à l'ordre constitutionnel au plus tard le 31 décembre 2024, la fin de la prise en otage de Fonkemangue et de Biloba, mais aussi l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes à l'encontre des acteurs politiques et sociaux. Tous et tous, mobilisons-nous pour mettre fin à la délinquance financière, pour mettre fin à la dictature et pour retrouver toutes nos libertés. Pauvre monsieur, sa famille n'a aucune nouvelle de lui. Il vient rejoindre cette longue liste de personnes enlevées, kidnappées, disparues, assassinées. Va-t-on le retrouver vivant ou mort? On ne le sait pas. En tout cas, le tyran est prêt à aller à l'affront et il est en train de nous prouver par A plus B qu'il matera quiconque osera se dresser sur son chemin. Au peuple de savoir si il va rester les bras croisés ou si il va répondre aux despotes que ce pays appartient à tous les Guinéens. Restons assis. Ne sortez pas. Restons assis. Ne sortez pas. Restons assis. Mais demain, personne n'est à l'abri.